Paris today. Paris. 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 Paris, ville recroquevillée. Un contexte particulier de grande fragilité. Place de la République, nouveau mausolée de la paix, à nouveau éclairé à la bougie ce soir. On vient du monde entier avec des messages de la planète entière. Même pas peur, résistance contre la barbarie, l'horreur, liberté, égalité, fraternité. La place de l'émotion dans le traitement d'une information aussi dramatique. Et je vais me pencher quelques instants auprès de Mathieu qui est là depuis un petit moment, en train d'allumer les bougies ici sur le sol. Vive la France, beaucoup d'émotions Mathieu ce soir. Il était évident pour vous d'être ici. Oui, effectivement, c'était une évidence, c'était surtout nécessaire. Nécessaire, pas forcément pour en parler, c'était pas prévu, mais d'être ici, moi il y a juste une chose qui m'interroge un peu, c'est voilà, toutes ces caméras, tous ces appareils photo. Bon, merci en tout cas. Mathieu, on vous laisse poursuivre cette soirée. Une certaine forme de voyeurie. Bonjour monsieur, je peux vous demander si vous étiez au Bataclan? Oui, j'étais au Bataclan, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez juste nous raconter? Ça a tiré et puis c'est tout. Point barre. À quel moment? Là, ce sont les personnes qui étaient à l'intérieur du Bataclan qui viennent d'en sortir. Lila Bellelli qui a pu rencontrer deux frères qui ont perdu leur sœur. Regardez. Ensuite, je suis parti récupérer ma deuxième sœur. Elle respirait encore pour lui dire qu'on était là. Mes parents sont dans une détresse absolue. Halima laisse derrière elle un veuf et 2 enfants, âgés de 7 et 2 ans. J'ai un vrai problème avec les chaînes d'info. La brutalité d'un événement suscite toujours un choc, bien évidemment, dans l'opinion publique, et puis prend une résonance particulière par son traitement médiatique. Il est normal de relayer l'émotion lorsqu'il s'agit d'événements d'une ampleur exceptionnelle, que c'est même parfois nécessaire pour notre mémoire collective. Par contre, dès que vous la jugez indécente, cette mise en place de l'émotion, eh bien vous êtes amené à réagir. Contexte particulier de grande fragilité. Il y a effectivement de quoi avoir peur. Il y a beaucoup de gens qui veulent manipuler les peurs et les angoisses et les colères des habitants. Grande fragilité. Manipuler les peurs et les angoisses et les colères des habitants. Il y a l'effroi. Je vais faire ce que nous faisons toujours, utiliser les républicains. Mes chers compatriotes, les terroristes ont engagé la guerre à la France. Notre peuple est déterminé à vaincre la barbarie djihadiste. La guerre que nous devons livrer doit être totale. Guerre totale. Notre devoir est de prendre en compte rien ne peut être comme avant. Nous sommes en guerre. Le terrorisme a fait trop de victimes. Rien ne peut être comme avant. Guerre totale. Notre politique de sécurité intérieure également. Nous avons besoin de guerre majeure. Nous soutiendrons toutes les décisions qui iront dans le sens guerre totale. La France est grande. La France est grande de ses valeurs, de son identité et de son peuple. Mes chers compatriotes, vive la République et vive la guerre. Écoutez, personne n'a envie d'entendre vos paroles de propagande guerrière. Les attentats ces derniers jours à Paris ne seront plus quelque chose d'exceptionnel. Rien ne peut être comme avant. On entre dans une phase nouvelle et les Français vont devoir s'habituer à cela. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Faut pas avoir peur parce que sinon, c'est une usine à conneries la peur. Ces terroristes, tous ces rebuts malsains et dégénérés, notre force et notre unité. T'es encore sur cette connerie de Facebook, c'est pas vrai? Stan, comment c'est que c'est dur de commencer? On a une petite surprise pour toi. Ouais, vieux, on t'a ouvert ta propre page Facebook, regarde! Surprise! Non, je veux pas être happé par ce truc! Une crise majeure, exceptionnelle. On peut même dire que la France est en guerre. La France est en guerre. En état de guerre, l'armée qui se déploie. Envisager des frappes contre Daesh. Ce que je veux dire aux Français, c'est On devrait commencer par arrêter cette politique. c'est que nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Et avec une volonté, je veux le dire à mes compatriotes, avec la volonté de détruire.
ça chauffe, mais pas de cette façon-là. Car le peuple irakien, le pauvre n'y est pour rien. C'est des gens comme nous qui vont prendre des coups. الله اكبر دوما 12 2015 ما في شيء الحمد لله الله اكبر هاتوا جيب لي دوما فوق عندك فوق الله اكبر الله اكبر سيقم On a des missiles pleins de technologie et nos bons vieux fusils. Le candidat à la primaire républicaine, Donald Trump, estime que If our people had guns, if our people had guns. Two young men, apparently dressed in long black trench coats, opened fire at a high school just outside of Denver in Littleton, Colorado. Quand la fusillade cessa, Eric Harris et Dylan Klebold avaient tué 12 lycéens et un professeur. C'est comme une guérilla. On ne sait pas d'où viendra l'ennemi. Thank you very much, Chris. Great honor to be here. I love the NRA. I love the NRA. Alors, ils créèrent le Ku Klux Klan. Et quand en 1871, le KKK devint une organisation terroriste illégale, un autre groupe fut fondé, la National Rifle Association. Je fais juste valoir l'un des droits transmis par les hommes blancs qui ont inventé ce pays. Voilà. On vend au kilo. C'est des armes de seconde main, mais elles sont en parfait état. Et combien de kilos voulez-vous? Tu es découvert, serpent sournois, je t'ai débusqué. Après le 11 septembre 2001, la résolution des problèmes sociaux céda la place à la peur, la panique et un ensemble de nouvelles priorités. Un des moyens d'exprimer notre unité, Le chef de l'État appelle les Français à faire preuve d'unité. Non, je veux pas être happé par ce truc. et que le Congrès place le budget de l'armée et la défense des États-Unis en tête des priorités. Je considère que le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. J'ai déjà vu ça. C'est peut-être un peu parano, mais on sait jamais. Je veux protéger ma famille. Nos peurs permirent à beaucoup de gens d'engranger des bénéfices. Ces choses nous effraient, car des tas de gens s'enrichissent et bâtissent leur carrière sur la peur. Ils ont donc un intérêt direct à nous maintenir dans un état de peur. Et le gros avantage d'un peuple terrorisé, c'est que les hommes d'affaires et les dirigeants peuvent se permettre presque n'importe quoi. La plupart des contrats se négociaient au niveau gouvernemental. Et c'était un club très privé, avec un président à vie. La France pourrait-elle aller jusqu'à mettre en place un Patriot Act à la française? Oui, nous sommes en guerre.
Nous avons aussi doublé les rafles et largement augmenté nos écoutes téléphoniques. Nous relevons un grand pourcentage de discussions tournant autour de... Une loi sur le renseignement qui fait débat en France. Ce texte qui, à l'heure d'Internet, vise à étendre le contrôle de la toile. Jugé protecteur par les uns, liberticide pour les autres.